la lecture. Alors, le roi Grenouille ou Henri de Fer. Dans les temps anciens, quand les souhaits servaient encore à quelque chose, vivait un roi. Ses filles étaient toutes belles, mais la plus jeune était si belle que le soleil lui-même, qui avait pourtant vu tant de choses, s'étonnait à chaque fois qu'il illuminait son visage. Près du château du roi se trouvait une grande et sombre forêt. Il y avait un puits. Quand la journée était très chaude, la fille du roi sortait dans la forêt et s'asseyait au frais au bord du puits. Je vais prendre note, petite pause, je vais prendre note des symboles qui sont abordés ici. Donc on parle d'illumination. Illumination, beauté, qui veut dire beauté, c'est un adjectif de beauté. Il y a le puits et phoque. Il y a un château. Donc il y a forcément la noblesse. Noblesse, royauté. Donc voilà, je ferai des petites pauses pour prendre note. Ok, on continue. Le puits, c'est un symbole très. Ah, je suis seule que tu les aimes les puits, tu sais bien, mon lapin. Tu sais. Hein? Un trou, il y a de l'eau dedans. Je joue. Donc. Bon, je continue. Donc, je continue. Près du château du roi se trouvait une grande et sombre forêt. Moi, j'ai déjà lu. Et sombre forêt. Et dans cette forêt, sous un vieux tilleul, il y avait un puits. Quand la journée était très chaude, la fille du roi sortait dans la forêt et s'asseyait au frais, au bord du puits. Et quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle en or, la lançait en l'air et la rattrapait. C'était là son jeu préféré. Mais un jour, la balle en or de la fille du roi ne retomba pas dans sa petite main, qu'elle avait tendue en l'air. Elle rebondit par terre tout près d'elle et roula tout droit vers l'eau. La fille du roi la suivit des yeux et soudain, la balle disparut. Le puits était profond, si profond qu'on ne pouvait en voir le fond. La fille du roi fondit en larmes et se mit à pleurer de plus en plus fort, sans parvenir à se consoler. Et pendant qu'elle était là à se lamenter, quelqu'un lui cria « Qu'arrive-t-il, fille du roi ?» Tes cris fendraient le cœur à une pierre. Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et vit une grenouille qui sortait de l'eau, sa grosse tête hideuse. Et donc, aïe aïe aïe. Donc la grenouille qui sort sa tête de l'eau. Je vais vous montrer après à quoi ça me fait penser. Ah, c'est toi? Vieille pataugeuse, dit-elle. Je pleure à cause de ma balle en or qui est tombée dans le puits. Calme-toi et cesse de pleurer, lui répondit la grenouille. Je peux t'aider. Mais si je remonte ton jouet à la surface, que me donneras-tu en échange? Tout ce que tu voudras. Chère grenouille, dit la fille du roi. Mes vêtements, mes perles et mes pierres précieuses. Et même la couronne d'or que je porte. Tes vêtements, tes perles et tes pierres précieuses. Et même ta couronne d'or, je n'en veux pas. Mais si tu veux bien m'aimer, et si tu acceptes que je sois ton ami et ton compagnon de jeu, que je m'asseye à ta petite table, que je mange à ta petite assiette en or,
que je boive dans ton petit verre et que je dorme dans ton petit lit. Si tu me promets cela, alors je veux bien descendre au fond du puits et aller chercher ta balle en or. Mais oui, lui répondit la fille du roi, je te promets tout ce que tu voudras, pourvu seulement que tu me rendes ma balle. Cependant, elle se dit en elle-même, qu'est-ce que cette grenouille stupide peut bien raconter? Elle vit dans l'eau et coasse avec ses semblables. Elle ne saurait être le compagnon d'un être humain. Quant à la grenouille, une fois que la fille du roi lui donnait son accord, elle mit la tête sous l'eau, descendit au fond, et un peu après, remonta à la surface. Ok, ok, pourquoi pas. Elle tenait dans sa bouche la balle en or et la jeta dans l'herbe. À la vue de son beau jouet, ah non, c'est la grenouille. Ok. Ah ouais. Mais la meuf. Ok, d'accord. Il y a forcément une connotation sexuelle dans tout ça, on est bien d'accord. Donc la grenouille va au fin fond. Et maman. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est des contes pour adultes, c'est pas des contes pour enfants, ça c'est quoi ça? Mais attends. Non mais. Bon, soit, je continue. À la vue de son beau jouet, la fille du roi fut remplie de joie. Elle ramassa la balle et s'éloigna en courant. Attends, attends, cria la grenouille à sa suite. Prends-moi avec toi. Je ne peux pas courir aussi vite, moi. Mais elle eut beau croasser si fort qu'elle pouvait quoi. La fille du roi ne l'écouta pas. Elle rentra bien vite chez elle et fit vite fait d'oublier la pauvre grenouille. Tiens donc, ça c'est de la marmaille, chatin. Et qui fut bien obligée de retourner dans son puits. Le lendemain, comme la fille du roi avait pris place à table avec le roi et toute la cour, et qu'elle mangeait dans sa petite assiette en or, quelque chose grimpa à l'escalier de marbre, plic-ploc, et une fois en haut, cette chose frappa à la porte et dit « Fille du roi, Cadette, ouvre-moi ». Celle-ci accourut pour voir qui c'était, mais quand elle ouvrit et qu'elle vit la grenouille dehors, elle referma violemment la porte et regagna sa place à table. Elle avait grand peur. Le roi vit bien que son cœur battait à tout rompre, et lui dit « Mon enfant, de quoi as-tu peur? Y aurait-il derrière la porte un géant qui voudrait t'emmener avec lui? » « Ah, très cher père, pendant que je jouais hier dans la forêt, près du puits, ma balle en or est tombée dans l'eau. Et comme je pleurais si amèrement, la grenouille est allée la chercher au fond de l'eau, et comme elle exigeait absolument, je lui ai promis qu'elle serait mon compagnon. Mais je ne pensais pas qu'elle pût sortir de son puits. Et maintenant, elle est là, dehors, et veut entrer pour me voir. À ce moment-là, on frappa une seconde fois, et une voix dit « Fille du roi Cadette, ouvre-moi. » Ne sais-tu plus ce que hier tu m'as dit, près de l'eau fraîche du puits? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois? Ça, c'est de la marmaille, chaton. Je vous montre même pas. Ça s'appelle juste de la marmaille. C'est ça. Mais ça, c'est le contexte. Analyse contextuelle qui a été fait, élaborée au 19e siècle. Mettre des images pour cloisonner et s'approprier un patrimoine qui n'était pas le leur.
Il suffit juste de voir les valeurs respectives de chaque peuple. Et en plus, j'ai une histoire. On pourrait... Ben, je vais faire ça juste après. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai ceci. Donc, ils sont des contes qui viennent d'Afrique. Et puis, il y a plein d'histoires concernant des grenouilles. Donc, il y a Monsieur Grenouille et ses deux épouses. C'est un conte d'Angola, apparemment. Et puis, il y a aussi la grenouille et la poule. Je sais pas où il est, mais je vais le lire après. La grenouille et la poule. C'est un conte Haoussa. Ça se lit vite, je le lirai juste après. Clic, clac, cloc. Clic, clac, clic. Maman. Je vais vous lire ça après, c'est trop marrant. En tout cas, mes filles, elles aiment bien cette histoire. Je suis sûre. Ouais, je vais la lire après. Alors, on continue. Fille du roi Cadette, ouvre-moi. Le roi dit alors, si tu as fait une promesse... Pardon, excusez-moi là. Fais attention. Si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. À moi, ça, c'est... Va et ouvre-lui la porte. Elle alla ouvrir et la grenouille entra en sautillant. Lui emboîta le pas et la suivit jusqu'à sa chaise. Une fois assise là, la grenouille lui dit « Prends-moi et pose-moi à côté de toi. » La fille du roi hésita jusqu'à ce que le roi finisse par lui ordonner de le faire. Une fois que la grenouille fut sur sa chaise, elle voulut aller sur la table et quand la fille du roi l'y eut posée, elle lui dit « Maintenant, approche un peu de moi ta petite assiette en or pour que nous mangions ensemble. » La fille du roi s'exécuta, certes, mais on voyait bien qu'elle le faisait à contre-cœur. La grenouille se mit à manger de bon appétit, mais la fille du roi, elle, s'étouffait presque à chaque bouchée. La grenouille lui dit finalement « J'ai bien mangé et je suis fatiguée. Maintenant, porte-moi donc dans ta petite chambre et prépare ton petit lit de soie. Nous allons nous coucher. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. La fille du roi fondit en larmes. Elle avait peur de la grenouille toute froide qu'elle n'osait pas toucher. Et voilà que maintenant, la grenouille devait dormir dans son joli petit lit, tout propre, au drap de soie. Le roi se mit alors en colère et lui parla ainsi. « Celui qui t'a aidé dans ton malheur, tu ne dois pas le mépriser par la suite. » Et ça, c'est une leçon morale que... y a pas... C'est un bon roi. C'est un excellent roi qui éduque bien sa fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui. Ne crache pas sur la main qui te nourrit. Il y a quoi d'autre comme expression qui peut exprimer ça? Enfin, aussi, mais mort là si elle essaye de t'étrangler. Elle est vraie aussi, celle-là. Il y a quoi d'autre aussi? Ça, c'est de moi. C'est qui apporte la sécurité a le pouvoir. Tu peux pas marmailler avec ça. Tu peux pas marmailler avec cette phrase qui apporte la sécurité a le pouvoir. Et tu peux mettre cette phrase dans tous les contextes. Tous les contextes. Même géopolitique. Celui qui apporte la sécurité a le pouvoir. Et on parle pas des singes. Hein. Ça va? Il y a aussi cette autre phrase. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit l'ingratitude. L'ingratitude est non transmissible aux hommes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui apporte la sécurité à le pouvoir. Tu vois quelle est juste cette phrase? Donc ça veut dire que l'inverse aussi. Hein? Donc celui qui apporte l'insécurité ferme sa bouche. Merci. Donc,
Donc je reprends. Celui qui t'a aidé dans ton malheur, tu ne dois pas le mépriser par la suite. La fille du roi prit alors la grenouille entre deux doigts et la posa dans un coin de sa chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est un peu hautaine, cette petite. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, mais quand elle fut couchée dans son lit, la grenouille s'approcha d'elle et lui dit: Je suis fatiguée et j'aimerais être aussi bien installée que toi pour dormir. Ah putain, c'est quoi ça? Prends-moi dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. C'est dingue. C'est quoi cette histoire? Mais putain. C'est alors que la colère de la fille du roi fut à son comble. Elle prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À présent, tu vas te tenir tranquille, vilaine chose. Vilaine grenouille, vilaine chose. Quand celle-ci retomba par terre, ce n'était plus une grenouille, mais un fil de roi qui la regardait tendrement de ses beaux yeux. Quoi? Quand celle-ci retomba par terre, ce n'était plus une grenouille, mais un fils de roi qui la regardait tendrement de ses beaux yeux. Par la volonté de son père, il devint son compagnon bien-aimé et son époux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il raconta alors à la fille du roi qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière, que personne d'autre qu'elle n'aurait pu le délivrer, et que le lendemain, il l'emmènerait avec lui dans son royaume. Puis ils s'endormirent, et le matin suivant, quand le soleil les réveilla, il arriva une voiture attelée de 8 chevaux blancs. J'ai loupé le coche là avec les mots qui m'ont fait rire, c'est quoi ça? Donc, 8 chevaux blancs. Ça c'est bien pour l'analyse mathématique. Et donc du coup, j'allais le mettre, hein, mais il fallait rajouter la couleur blanche. Parce que ouais. Vert, donc couleur vert, rouge, gris, métallique, bleu et blanc. Bleu et blanc, ça ne te fait pas penser à quelque chose? J'attends. Et le chiffre 8 aussi. Ah oui. Oui. Donc, l'illumination, c'est la beauté. Qu'est-ce que symboliquement illumine? Le soleil. Le soleil, ça illumine, hein? T'auras vu? Et donc, 8 chevaux blancs. 8. Pourquoi? Je fais un petit débunkage vite fait, comme ça vous voyez que je ne marmaille pas. Oui, c'est oui le temps que met le soleil à parvenir à la Terre. Donc il faut 8 minutes pour que le rayon du soleil pénètre la Terre. Et là, comme ça, tu vois où je veux en venir. Donc en fait, tu vois, et là, tu vois aussi où les Grimm veulent en venir. Parce que c'est pas... Ça veut dire que pour eux, celles qui jettent des sorts et qui transforment en laideur, en laidissant la personne, pour eux, c'est une énergie féminine. Mais dans le royaume Kami, c'est Seth qui fait ça. C'est Seth qui empêche Héros de rayonner. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va faire on va faire une analyse contextuelle scientifique au niveau astrophysique à travers la physique des plasmas. Parce qu'encore une fois, ça s'explique. Et je vous démontre quelque chose à travers les différents thèmes que j'ai abordés, puisqu'au final, vous vous rendez compte qu'on arrive toujours à la même chose. Et donc, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, qui est parfait, Héros sous la protection de Ma, qui est le temps, l'énergie du temps. Hein? Arthur. Tu connais Arthur? Putain, c'est dingue. Mais c'est vraiment ça. Donc c'est le temps. Donc ça veut dire que elle va créer l'énergie du temps pour protéger la vie.
Parce que le temps que le rayon arrive à la Terre, il va se diminuer en énergie cosmique. Donc, cette énergie diminuée va être encore diminuée par une autre énergie qu'on appelle le bouclier terrestre, la magnétosphère. On est dans de l'astrophysique. Comment ça se fait que des contes parlent d'astrophysique? T'as vu? Et la couleur blanche, c'est l'énergie de la protection. Et quand tu protèges, tu es noble. Comme ça, tu sais distinguer les comportements des gens. Si tu es dans une énergie qui protège réellement, alors tu peux porter cette couleur blanche. Quand tu es une énergie qui détruit, je ne sais pas quelle couleur tu peux mettre chez toi. Je sais pas, il n'y a pas l'inverse. Ça n'existe pas. Enfin, l'inverse, c'est is the fait. L'énergie du désordre. Il n'y a pas de couleur. J'ai rien dit. Je te donne juste, d'un point de vue scientifique, le code couleur symbolique. Du symbole, des symboles. Parce que ça a une référence scientifique. Le blanc symbolise la protection. Pourquoi? Parce que vous avez des leucocytes. Leuco, qui veut dire blanc. Leucocytes, c'est votre système immunitaire. C'est pas de la marmaille, c'est de la science. Code couleur. Voilà pourquoi il faut venir marmailler tout ça pour pouvoir enlever les pare-feux. Parce que ça, ce sont ça touche directement à l'inconscient collectif. L'inconscient de l'individu pour que lui retienne l'information. Et effectivement, ça va lui parler parce qu'effectivement, à l'intérieur de lui, il a un système immunitaire composé de leucocytes. Et je crois qu'ils sont de 3 types. Des leucocytes de 3 types. Il faut que je revoie mon cours. J'ai sorti mon cours sur le système immunitaire. Immunologie. C'est ça. Soit. Ok, on continue. On était où? J'ai les tapes contre le mur. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est dingue. Alors j'attends. Mais tu vois l'empreinte que les frères Grimm. En fait, là, je viens de cibler le pare-feu qu'ils ont fait sauter. Parce que ça ne veut rien dire ce qu'ils disent. Ça veut rien dire. Donc. Et ouais, ça on s'en fout. Par contre, ce qui m'intéresse ici, parce qu'à aucun moment on parle de sa mère. Comme si elle n'en avait pas. Ça aussi, c'est une information. Le manque d'information est une information aussi. Parce qu'une cellule mère donne 2 cellules filles. Elle est où la mère après? Et en fait, ça parle de l'ovogenèse, puisque l'ovogenèse va créer 4 cellules, dont, au niveau de l'ovogenèse, hein, parce que pour l'homme, c'est 4 cellules haploïdes qui vont donner 4 spermatozoïdes. Fin de l'histoire. Ah, c'est ça, hein. Ouais. Diploïde, c'est 2N. Et en fait, au niveau de l'ovogenèse, c'est exactement la même chose, sauf que euh, il va y avoir 2 cellules polaires. Il faut que je revoie mon cours. Ça, par contre, je vais revoir, je vais vérifier, mais je sais que c'est exactement la même chose au niveau du patrimoine génétique. Donc, vous allez donc un spermatozoïde et une ovule, c'est 2N. Qui J'espère que je suis pas en train de dire une bêtise. Non, c'est 1N. Mais justement, il faut arriver à 1N. Je suis en train de dire une bêtise là. Donc le spermatozoïde c'est 1N parce que du coup la fécondation va donner 2N et 2N c'est 2 paires, non, 23 paires de chromosomes. Donc ça fait 40. Non, attends, t'as combien de... Je suis pas en biologie là, mais vous avez vu de quoi ça va aborder parce que là il faut que j'aille sur mon truc parce que sinon je vais m'embrouiller. Mais donc du coup, on a combien? 23 paires de chromosomes, c'est ça? 23 paires, donc 46 chromosomes, ok. Oh purée.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un N. Le spermatozoïde va représenter un N, donc c'est-à-dire 23 chromosomes. Et la femme va travers son ovule, va représenter un N, 23 paires de chromosomes. Mais il va y avoir une division. Lors de la division, qu'on va appeler ovogenèse, cette ovogenèse va créer 4 entités, dont une sera l'élue. Et donc c'est elle qui va porter tout le patrimoine génétique, qui va donner la continuité de la descendance de l'individu qui l'a créé. Et l'individu qui l'a créé, c'est l'humain, quoi. Et donc elle sera la représentante de cette entité. Et donc du coup, elle, donc voilà, c'est ça, symbolisée par le patrimoine génétique, tout simplement. Et celle-là, elle est double. Pourquoi? Parce qu'elle a le patrimoine nucléaire, 23 chromosomes, donc un N, cellule haploïde, et puis ensuite, elle est porteuse aussi du patrimoine mitochondrial, transmis de la mère à l'enfant. C'est pour ça qu'il dit qu'il a reçu un sort, qu'il a rendu laid. Tu vois que j'ai raison. Tu prends la biologie et tu débunkes le truc. Terminé, les Grimm, vous êtes des mouchetonneurs. C'est tout. Parce que dans le royaume Kémi, Seth va marmailler Hérou pour lui voler son trône. Et en biologie, ça s'explique lors de la fécondation, puisque lors de la fécondation, ton patrimoine mitochondrial en tant qu'homme, paf, terminé, sectionné. Tu peux pas faire partie du truc parce que sinon tu n'apportes que la dégénérescence et puis la mort du nouvel être. C'est pour ça que le patrimoine, ici là, le spermatozoïde va être représenté par Hérou, et donc l'ovule, c'est le nouveau soleil, le nouveau royaume. Il arrive dans le nouveau royaume, mais son patrimoine septien doit disparaître. C'est peut-être pour ça qu'elle le pète contre le mur. Michou, c'est quoi ça? Tu vois, mais eux ont marmaillé en disant que c'était une vieille sorcière. Seth n'a jamais représenté l'énergie féminine. Désolée. Ça a toujours été représenté par une énergie masculine. C'est le mal. T'as vu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc on va continuer avec les 8 chevaux blancs. Donc, restez connectés à vos ancêtres, les gars, parce que votre patrimoine génétique, c'est vos ancêtres. C'est pour ça qu'on représente les ancêtres en blanc. Et quand on veut honorer les ancêtres, on le fait en étant habillé en blanc. J'ai une robe blanche, moi aussi. Je vais la taper après. On va changer. Alors, qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière. Ben dis donc. Que personne d'autre qu'elle aurait pu le délivrer. Je viens de vous expliquer l'explication scientifique du bordel. Non, ça c'est pas un bordel, ça c'est noble, ça c'est la noblesse. Puis ils s'endormirent et le matin suivant, quand le soleil les réveilla, il arriva une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Ouais, c'est l'énergie de la noblesse. Leur tête était ornée de plumes d'autruche. Donc les chevaux. Matt, c'est quoi son symbole? Merci. Et il portait des harnais d'or. À l'arrière se tenait le serviteur du jeune roi, le fidèle Henri. Le fidèle Henri avait eu tant de chagrin quand son maître avait été changé en grenouille. Ça, si, ça c'est une marmaille des Occidentaux. Depuis quand tu possèdes un être humain? Ça, c'est l'idéologie occidentale, coloniale. Depuis quand tu possèdes les gens? C'est le 19e siècle, hein, la remasterisation. Il y avait quoi au 19e siècle? Les années 1800. Merci. J'ai encore deux qu'il avait fait cercler son cœur de 3 cerceaux de fer. Et qu'il avait fait cercler son cœur de 3 cerceaux de fer pour empêcher que la douleur et le chagrin le fissent éclater. Je vais vous montrer à quoi ressemblent 3 cerceaux de fer. Tu vois, on voit pas. T'as vu?
Tu vas voir après. Je vais débunker tout ça. Moi, je suis une super nettoyeuse, mon lapin. Ah ouais, hein. Moi, quand je passe, la saleté trépasse. T'as vu? Alors, pour empêcher que la douleur, le chagrin le fisse éclater, cette voiture... Ah. Tu sais, ça, tu sais ce que je viens de te dessiner, là? Adénosine triphosphate. La mitochondrie. Qui symbolise le chiffre 3 et la couleur rouge. Tu sais pourquoi? Donc, ça veut dire qu'au 19e siècle, ils étaient parfaitement au courant de la... Ils étaient parfaitement au courant au 19e siècle. Tu sais, le rôle de la mitochondrie, c'est, on appelle ça la centrale énergétique d'une cellule. Donc, ça veut dire que c'est elle qui, par son infrarouge et le code que représente l'infrarouge, va faire extérioriser, elle va extraire, elle va... Comment le terme? Elle va faire extraire, c'est très bien dit. Elle va extraire tout agent pathogène à l'intérieur de l'enceinte. Tout. Et elle fait tout péter. T'as capté? Elle fait tout péter. Parce que, et là c'est intéressant d'étudier le système immunitaire, parce que c'est exactement ce que fait la mitochondrie pour chasser les agents pathogènes, qui sont des virus, et les mauvaises bactéries. Parce qu'en faisant chauffer la chose, ça chauffe. C'est pour ça que tu as de la fièvre, tu vois. Sa température augmente, elle chauffe, et après elle les fait dégager. Et c'est pour ça aussi que pendant la période qu'on appelle l'Inquisition en Europe, ils vont faire brûler les sorcières. Ils vont les faire chauffer aussi, tu vois. Ils disent, ah, tu nous fais chauffer, on va vous faire chauffer aussi. À ton avis, la religion, c'est quoi du coup? Les agents pathogènes de l'entité qu'on appelle l'humanité. Chacun son camp, les gars. Donc, et puis du fer, pourquoi? Parce que le fer est un excellent conducteur magnétique. Il est inducteur de champs magnétiques. Et c'est grâce aux champs magnétiques que tout agent pathogène éclate. Ouais, ça fait disparaître les pathologies et les comportements pathologiques. D'où l'importance de l'amour. Ah, c'est pour ça que dans Zelda, il commence avec 3 cœurs. Et plus il fait acte de bravoure, et plus il a une longévité de cœur, donc il peut vivre plus longtemps. Tu vois que c'est logique. Ouais, c'est ça. Alors, cette voiture devait emmener le jeune roi dans son royaume. Le fidèle Henri les fit monter tous les deux, reprit sa place à l'arrière de la voiture et se réjouissait de la délivrance de son maître. Après qu'il eut roulé un moment, le fils du roi entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était cassé. Il se retourna et cria « Henri, la voiture se brise !»« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Non, maître, ce n'est pas la voiture, c'est un cerceau de mon cœur qui était en proie à une si grande douleur quand, dans le puits, vous étiez en grenouille transformée. Pendant la route, un second craquement se fit entendre, et puis encore un autre. Et à chaque fois, le fils du roi croyait que la voiture se cassait, mais ce n'était que les cerceaux qui enserraient le cœur du fidèle Henri. Ils éclataient parce que son maître était à présent délivré et heureux. Ça, c'est une marmaille. Ça, c'est une marmaille. Parce que ça, c'est les grimes qui font sauter un pare-feu. Parce que c'est l'inverse qui doit avoir lieu pour être protégé, chaton. Par contre, dès que tu enlèves ça, c'est la porte ouverte au chaton. Enfin, au chaton. Porte ouverte au septien. Donc, porte ouverte au virus. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne un virus. Donc, c'est un pare-feu qu'il faut enlever. Et c'est la fin de l'histoire. Il éclatait parce que son maître était à présent délivré et heureux. Quelle marmaille. Donc, ici j'ai fini. Je peux
Je vais passer à l'autre... On va faire l'analyse. Je ferai une vidéo pour faire l'analyse contexte. Enfin, en fait, je ferai l'analyse contexte, du contexte du truc en faisant la continuité du truc. Mais par rapport à ce compte-là, parce qu'en fait, on va faire tous les comptes. Et vous allez vite comprendre qu'à chaque fois, tous les comptes parlent de la même chose. Et amènent au même endroit. Les vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je observe comment les familles royales des Abrahamiques ont fini. Ah, il n'y a plus d'enfants et il n'y a plus de descendance. Ça dit quelque chose quand même, tu vois. Ça veut dire quelque chose quand même, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je continue et ici, je vais passer à la deuxième. Donc ici, donc en fait, c'est un compte source, quoi. On va dire ça. On passe à la suite. À tout.